Bonjour à tous, donc je suis Amandine Wessenbacher, qui représente aujourd'hui l'association Transition Pro Grand Est. Mon rôle aujourd'hui est de bien vous présenter les différents dispositifs qui sont proposés donc par notre structure. Et à titre d'introduction, il faut savoir que Transition Pro Grand Est, à l'époque, s'appelait FONGECIF Grand Est, où on délivrait également un certain nombre de dispositifs. Donc aujourd'hui, c'est le projet de transition professionnelle ainsi que d'autres dispositifs que je vais vous présenter. Donc Transition Pro Grand Est est implanté aujourd'hui à Nancy, mais nous rayonnons évidemment sur la région Grand Est d'une façon générale. Ce que je propose, c'est de démarrer sur le premier dispositif que nous proposons. Donc il s'agit du projet de transition professionnelle, que l'on appelle en tout cas plus communément le PTP. Donc le PTP, qu'est-ce que c'est? Le PTP, c'est un dispositif qui va permettre à tout salarié du secteur privé de pouvoir partir en formation pendant 1 an maximum et de pouvoir avoir son salaire tout à fait normalement et une prise en charge des coûts pédagogiques de la formation. Il faut qu'évidemment cette formation puisse vous amener à ce que l'on appelle une reconversion, donc un changement de métier de votre propre initiative, évidemment. Donc je l'ai dit en introduction, le principe du projet de transition professionnelle, c'est que vous partiez en formation. Pendant cette formation, donc pendant 1 an maximum, l'employeur vous autorise à vous absenter, évidemment, pour pouvoir réaliser cette formation. Et dans le cas d'une acceptation de financement de transition pro, l'employeur continue de vous payer tout au long de cette année tout à fait normalement et va demander à Transition Pro le remboursement de votre salaire. Il faut savoir qu'on peut également prendre en charge ce que l'on appelle le coût de la formation et éventuellement des frais annexes, donc qui vous correspondent à des frais qui correspondent au trajet, à la restauration. Il s'agit là d'un forfait que l'on pourrait vous attribuer sous certaines conditions. Il faut savoir que pendant le dispositif du projet de transition professionnelle, donc le contrat est suspendu durant votre parcours de formation. Pour y avoir droit, quelles sont les conditions? Donc, comme je l'ai expliqué, il faut détenir un contrat de travail privé, être en CDI, en CDD, intermittent du spectacle ou encore intérimaire. Les conditions d'ancienneté diffèrent selon le type de contrat, mais si vous êtes en contrat CDI, par exemple, il vous faut 1 an d'ancienneté dans l'entreprise plus 24 mois d'activité salariée en tout et pour tout. Au niveau des conditions, évidemment, la formation que vous visez doit délivrer à la fin ce que l'on appelle une certification RNCP au répertoire spécifique, certification qui soit reconnue, qui vous délivre soit un diplôme ou du type CAP, bac, BTS, licence, master, ou alors ça peut être également donc un titre professionnel, par exemple, un titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, par exemple, ou de conducteur routier. Il faut bien que cette formation s'inscrive dans un changement de métier. Et enfin, il vous faudra formuler, comme je l'ai dit précédemment, une demande d'autorisation d'absence à votre employeur au maximum, donc 4 mois avant le démarrage de la formation pour une formation qui excède 6 mois. Sinon, vous devez la formuler 2 mois avant le démarrage de la formation pour une formation donc qui va durer moins de 6 mois. Voilà pour les conditions d'accès donc du projet de transition professionnelle. Si vous avez besoin d'informations sur ce dispositif, encore une fois, vous pouvez prendre contact avec Transition Pro Grand Est, où nous avons donc une plateforme téléphonique interservice où on prendra le temps également donc de vous informer sur ce dispositif-là. Vous avez également notre site internet transitionprograndest.fr. Vous pouvez tout à fait simplement vous créer un espace avec lequel vous pouvez aussi communiquer avec les différents services de Transition Pro Grand Est. Alors, comment ça se passe? Évidemment, on se doute bien que Transition Pro n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir financer toutes les demandes de financement qui se présentent, notamment à notre commission d'instruction.
Comment ça se passe? La commission d'instruction, quand elle va regarder un projet de transition professionnelle, elle va tout d'abord regarder le projet du salarié. C'est ce que nous, on va appeler des critères. Elle va regarder la cohérence du projet professionnel. Donc, est-ce que vous avez une bonne connaissance du métier que vous visez? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur les conditions futures de votre métier? Donc, ça fait vraiment partie intégrante du projet. Est-ce que vous êtes investi? Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Est-ce que vous avez pu faire des immersions? Voilà, la commission elle va être curieuse à ce niveau-là. Elle va regarder également donc la pertinence du parcours de formation, c'est-à-dire est-ce que l'organisme de formation a pu vous proposer un parcours qui soit individualisé. Donc ça, c'est évidemment plutôt à la main de l'organisme de formation, c'est-à-dire à l'aide du bilan de positionnement. Par exemple, si je dispose déjà de compétences qui sont en lien avec mon métier visé, l'organisme de formation pourra alors vous proposer un parcours individualisé. Enfin, la commission, elle va regarder également comment vous vous êtes saisi des perspectives d'emploi. Est-ce que je suis mobile? Est-ce que, si oui, si je suis mobile, à combien de kilomètres autour de chez moi? Quel type de contrat on pourrait me proposer? Plutôt du CDD, plutôt du CDI, du temps plein, du partiel. Donc la commission elle aura besoin d'être rassurée à ce niveau-là, savoir si vous êtes bien emparé du marché de l'emploi, de votre bassin de vie quelque part, en tout cas dans votre zone géographique que vous visez. Donc c'est tout ce que l'on va appeler donc des critères. Ensuite, la commission, elle va regarder toute autre chose, et là-dessus, on n'a pas le contrôle. C'est ce que l'on appelle des priorités. Donc, vous avez des priorités régionales et des priorités nationales. Par exemple, la commission, elle va donner priorité aux personnes qui ne disposent pas du bac, par exemple, ou priorité aux personnes qui exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés, ou encore des personnes qui ont des soucis de santé et qui ont un besoin de se reconvertir. Des personnes qui visent un métier en tension et qui sont elles-mêmes également sur un poste ou sur un métier qui peut s'avérer être en déclin. Enfin voilà, je vous invite encore une fois à aller sur notre site internet, donc Transition Pro Grand Est. Je suis un salarié et allez cliquer sur les informations utiles où là vous avez évidemment donc toutes les priorités, tous les critères sur lesquels la commission va se baser en tout cas pour prendre sa décision. Transition Pro Grand Est va pouvoir également vous apporter un soutien sur ce que l'on appelle le dispositif démissionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est le dispositif démissionnaire? C'est un dispositif qui va vous permettre de pouvoir démissionner tout en ayant droit à l'allocation chômage. Donc, c'est-à-dire que il y a évidemment certaines conditions. Donc, il faut être en CDI dans le secteur privé, avoir une activité professionnelle de 5 ans au cours des 60 derniers mois, et avoir un projet de reconversion avec une formation ou avoir un projet de création et de reprise d'entreprise au niveau du dispositif démissionnaire. Donc, il faut savoir que Transition Pro Grand Est n'intervient pas financièrement sur ces projets-là. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est simplement de délivrer une attestation comme quoi votre projet est réel et sérieux aux yeux de la loi, quelque part. Il y a un certain nombre de critères et nous, on va regarder en fonction de ce que vous allez saisir dans votre dossier, si les éléments correspondent bien aux critères définis par la loi. Ce qui est obligatoire, c'est d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Ne jamais démissionner avant d'avoir rencontré ce que l'on appelle un conseiller en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est proposé aux salariés du privé également, où ce sont des professionnels qui vous accompagnent dans votre parcours, dans l'élaboration, dans l'aide, en tout cas la construction de votre projet professionnel, que ce soit pour le PTP, le dispositif dont j'ai évoqué avec vous avant, mais également le démissionnaire. Par quoi je commence? Comment je m'y prends? Quelles sont les démarches finalement à accomplir? Allez voir un conseiller en évolution professionnelle, donc n'hésitez pas. On n'intervient pas financièrement, en tout cas, sur ce dispositif-là. Encore une fois, on est vraiment là pour vous délivrer cette attestation du caractère réel et sérieux. Pour la constitution du dossier, c'est simple. Rendez-vous directement, encore une fois, sur notre site internet. Vous créez votre espace et vous vous rendez donc dans l'onglet démissionnaire pour pouvoir créer votre dossier. Dès lors où on vous remet cette attestation du caractère réel et sérieux, vous avez 6 mois pour mettre en place votre projet
qui suivent l'inscription à Pôle emploi. Donc, vous avez 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi dès lors. Non, vous avez 6 mois pour démissionner à la suite de la délivrance de cette attestation du caractère réel et sérieux. Et enfin, vous avez encore 6 mois pour mettre en place votre projet professionnel. Donc, on l'a dit, le dispositif démissionnaire peut concerner des personnes qui souhaitent se former avec l'aide se reconvertir avec l'aide d'une formation, ou pour des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Ce que nous allons évoquer aussi ensemble aujourd'hui, il s'agit de la certification CLEA. Alors, qu'est-ce que c'est que cette certification CLEA? Il s'agit d'une certification qui est reconnue, qui va vous permettre, c'est un certificat qui va simplement faire reconnaître vos connaissances et vos compétences professionnelles. C'est une certification qui est reconnue sur tout le territoire national, sur tout le territoire français, qui va vous permettre d'une part, si vous avez envie d'évoluer au sein de votre entreprise, vous pouvez tout à fait faire reconnaître vos compétences par ce certificat-là. Ça peut également vous permettre, si vous avez des doutes avant l'entrée en formation, avant le passage d'un concours, de vous dire, voilà, j'ai quelques fragilités en maths, en français, etc. Peut-être de pouvoir repasser par cette étape préalable pour pouvoir vous préparer à une entrée en formation ou au passage d'un concours. CLEA va vous permettre, comme c'est indiqué, de valoriser votre expérience professionnelle et de pouvoir également une meilleure visibilité sur le marché de l'emploi, parce qu'encore une fois, le certificat CLEA, c'est une certification qui est reconnue. Donc, vous pourrez tout à fait la mettre sur votre CV. Alors, concrètement, comment ça se passe? La certification CLEA va s'articuler autour d'un référentiel avec 7 domaines donc qui sont à l'écran. Communiquer en français, calculer, donc les mathématiques, être à l'aise avec un ordinateur, savoir travailler en équipe, mais aussi savoir travailler en autonomie, apprendre à apprendre tout au long de la vie et maîtriser les règles de sécurité et d'hygiène. Alors attention, le certificat CLEA, ce n'est pas un retour à l'école. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller en évolution professionnelle, mais également si vous êtes demandeur d'emploi, en parler à votre conseiller Pôle emploi, qui pourra tout à fait vous accompagner dans la démarche et vous orienter vers ce que l'on appelle un organisme évaluateur. Alors le mot évaluateur peut faire peur, mais c'est pas de l'évaluation, c'est simplement un entretien avec cet organisme-là pour échanger sur votre projet et vous faire passer un certain nombre de tests pour pouvoir mesurer vos différentes compétences. Donc, ça veut dire que si vous maîtrisez tous les domaines qui sont à l'écran, donc le français, les maths, l'informatique, vous êtes tout à fait certifiable. Ça veut dire que votre candidature est transférée à Transition Pro Grand Est pour qu'on puisse vous délivrer la certification. Quand je dis vous délivrer, c'est les membres d'un jury qui se réunissent donc tous les mois pour étudier votre candidature et pouvoir vous délivrer la certification. Si toutefois, vous ne validez pas, par exemple, le domaine, utilisez un ordinateur, n'ayez crainte, c'est pas du tout grave. Simplement, l'organisme évaluateur va vous proposer un module de formation individualisé pour vous permettre de retravailler cette fragilité et ensuite vous proposer de repasser l'évaluation pour pouvoir transférer votre candidature à Transition Pro Grand Est pour qu'on puisse vous délivrer ce certificat reconnu. C'est vrai qu'on a certifié depuis 2020 plus de 1000 candidatures avec pas mal de témoignages. CLEA permet une montée en compétences en entreprise. Ce sont des choses qu'on a vues, permet de pouvoir entrer en formation de façon plus sereine. CLEA va vous permettre de pouvoir, lors d'un entretien avec votre employeur, vous faire monter en compétences, je l'ai dit, en entreprise, et de pouvoir aussi reprendre confiance et retrouver quelque part une estime de soi, parce qu'on peut très bien avoir un bac, mais qu'on a obtenu il y a 20 ans, et puis quoi,
on a tous par moments des difficultés dans notre parcours de vie, hein. Donc Cléa aussi permet de nous remettre en selle et de pouvoir se remettre un petit peu dans le bain de l'apprentissage et dans le bain quelque part de la réussite. Donc voilà, pour toute question sur le certificat Cléa, parlez-en, je vous l'ai dit, hein, votre conseiller Pôle emploi, votre conseiller en évolution professionnelle, au service RH de votre entreprise. Voilà, n'hésitez pas à leur en parler. En termes de financement, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation. Souvent, ça peut être financé également par Pôle emploi ou par les fonds propres de votre employeur si vous êtes actuellement sous contrat de travail. Voilà, donc vous avez les différentes étapes de mise en place de cette certification. Encore une fois, c'est pas un retour à l'école. Voilà, c'est vraiment vous bénéficiez d'un accompagnement tout au long de votre parcours. Donc, je suis salarié CDD pour une université. Est-ce que j'ai accès au BTP? Donc, c'est bien du PTP dont il s'agit, donc du projet de transition professionnelle. Alors, si vous êtes salarié et que vous avez 4 mois de CDD au cours des 12 derniers mois, il faut que ce CDD se soit déroulé dans une entreprise privée, même si en effet vous n'êtes pas vacataire et que vous n'êtes pas titulaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait que vous soyez rémunéré par l'université. Malheureusement, ne vous donne pas accès au dispositif du projet de transition professionnelle. Donc pour le CDD, c'est 4 mois de CDD dans les 12 derniers mois. Il faut avoir 24 mois d'activité salariée en tout et pour tout. Et il faut que la formation démarre au maximum 6 mois après la fin du dernier contrat de travail. J'espère en tout cas vous avoir informé sur les différents dispositifs donc de Transition Pro Grand Est. Encore une fois, notre équipe reste disponible pour répondre à toutes vos questions par téléphone au 03 26 03 10 10 et enfin sur notre site internet où vous pouvez encore une fois vous créer un espace et puis pouvoir communiquer avec nos différents services donc sur tous les dispositifs. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi.